Bienvenue, Renard au fourneau, épisode 3. Aujourd'hui, on va faire pour le troisième volume 3 recettes. Et comme tout bon épisode qui commence, on va y aller en douceur avec la petite infusion du soir, la petite boisson chaude, parce que ça fait plaisir. J'ai bien mangé ce soir, j'ai un peu le ventre tiré. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et que vous avez bien mangé. Je me suis commandé un petit japonais ce soir et j'ai peut-être un peu abusé. J'ai changé pour voir, il y avait de la purée d'aubergines, des brochettes de courgettes, de champignons, de tofu mariné, soupe, salade et du riz. Donc là, je suis blindax, mais ça n'empêche pas de se faire plaisir avec un petit peu de cuisine ce soir. J'en profite donc pour saluer monsieur Turrican, Gaming et Hyperian qui sont là ce soir pour passer un bon moment, je l'espère, tous ensemble autour de la cuisine. J'en profite pour regarder en speed. Là, c'est ma boîte à thé. Je vais vous montrer sur votre plan, voilà, c'est ma boîte à thé. Et infusion, j'en ai plein d'autres en stock, mais l'histoire de commencer tranquille. Préparez-vous aussi si vous le souhaitez une petite boisson chaude, c'est toujours bien le soir si vous avez bien mangé. Hop, et c'est y part. Donc comme vous pouvez le voir, s'affiche en dessous de l'écran principal, savoir genre ici même, les recettes qu'on va faire ce soir. Donc au nombre de 3, il y aura donc des steaks d'haricots rouges, donc des steaks végétaux, de la patate douce rissolée, donc vous savez c'est comme les patates sautées, mais fait à partir de patates douces. Et enfin, on se prépare un petit dessert que tout le monde peut faire chez soi, franchement très accessible et très rapide à faire. Vous pouvez même le faire en tant que petit-déj, c'est super. C'est un bowl cake au chocolat. Voilà, c'est mon petit kiff en ce moment de faire ça. Donc j'espère que vous allez kiffer. Je vais regarder le chat est un peu plus bas. Donc si je me penche comme ça veut dire que je suis en train de vous lire. Vous voyez ici, quoi de bon ce soir. N'oublie pas de t'envoyer après la confection. C'est vrai, le petit colissimo pour monsieur Hyperian. Donc quoi, IP ce soir des steaks d'haricots rouges, de la patate douce rissolée et bowl cake chocolat. Donc normalement c'est 3 recettes, vous pouvez le faire chez vous sans problème. Le bowl cake, forcément c'est mieux si vous avez un micro-ondes pour le faire. Et je suis sûr que vous allez adorer parce que le bowl cake, vraiment vous allez voir, on le fera à la toute fin, c'est le truc le plus rapide à faire. Même en termes de temps de cuisson, on est sur du 1 minute 30. 1 minute 30 au micro-ondes, c'est rien du tout. Franchement, c'est rien. T'étais à la douche, pas de soucis, ça donne envie rien qu'avec les noms. Bah j'espère. Donc je vous ai mis les recettes, donc vraiment les ingrédients si vous avez besoin. En plus, si vous souhaitez le refaire chez vous à l'occasion, moi je me suis pris quelques petites notes, l'histoire de ne pas oublier. Ça va être pas une première, mais une seconde, parce que j'avais déjà fait un premier jet de cette recette-là, de steak d'haricots rouges. Donc on va voir comment ça se passe. Au pire, on affinera et ça permettra d'avoir un ensemble qui tient la route. Si vous voyez ce que je veux dire. Turrican qui voit que tout le monde est là. Eh bien, ça me fait plaisir que vous vous saluiez entre vous. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, là j'ai le son qui tourne un peu tout seul, la musique, ma voix, si vous m'entendez bien, si tout vous paraît cohérent dans ce cas, c'est super. Si jamais il y a un truc qui ne va pas, faites-moi un retour parce que je ne m'entends pas, je n'ai pas de retour. Donc j'irai modifier ça au plus vite. Ah tiens non, genre Amourante est là aujourd'hui. J'ai du mal à y croire. Tranquillement, on va peut-être y aller. Il est quelle heure? 21h34. Pendant que ça finit d'infuser tranquillement. On va donc commencer avec donc les steaks d'haricots rouges. Première recette. Ensuite, on fera les patates douces. Pendant que les patates douces vont cuire, parce que j'anticipe un peu, ça me permet moi d'avoir des réserves pour me faire mes gamelles pour la semaine, je vais faire des haricots verts, tout bêtement. C'est pour ça qu'en fait il y a une casserole qui est sortie juste là. Ça servira aux patates douces. Ça sera pour les steaks végétaux d'haricots rouges. Et ça sera pour les haricots verts. Voilà. Donc je ne l'ai pas mentionné, mais on le rajoutera le moment voulu. On veut la SMR eau qui chauffe. Ah, vous allez la voir, hein. Vous allez la voir, il n'y a pas de souci. En parlant d'eau qui chauffe, ça c'est fini d'infuser. Parce que j'aime pas trop quand c'est infusé, je me suis fait un truc draineur. J'ai le ventre tendu et j'ai l'impression que je suis enceinte. Je me suis enfilé le gros repas ce soir. Je crois que c'est le riz qui fait cette sensation-là surtout.
Mais ça va le faire. Le temps de cuisiner tous ensemble en silence. N'hésitez pas aussi à me dire si la musique vient à s'arrêter ou quoi, j'irai voir ça. Ah, et c'est bien chaud. Donc, on va commencer avec les haricots rouges classiques. En conserve, ça suffit, une petite boîte. J'espère qu'on le voit bien à l'écran. J'attends de voir si elle sur le retour. Voilà, moi j'ai des haricots rouges comme ceci. On va d'abord les rincer, les égoutter. Et on va aller chercher un oignon. Alors, on va peut-être les faire en 2 fois, c'est parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai un tout petit mixeur. Parce que l'avantage qu'il y a, c'est de le faire au mixeur. Parce qu'en soi, on pourrait les mettre, par exemple, dans le saladier et les écraser à la fourchette. C'est comme ça que c'est recommandé en temps normal. Mais je dois dire qu'avec le mixeur, ça simplifie quand même grandement la tâche. Hop là. Je vais mettre ça de côté. Faut faire 2 autres pubs. Alors attendez, le renard enceinte, ouais c'est ça. Donc c'est pas du canard végétarien. Ah tu te rappelles, ça t'a choqué ça. Le coup du canard végétarien IP. Oui, c'est vrai que c'était assez marrant. Je vous avais partagé la boîte sur Discord. Je m'en souviens. Tac. Alors, si jamais vous le souhaitez aussi, que vous n'avez pas froid aux yeux sur les goûts et les saveurs, en plus de l'oignon dans la préparation des haricots rouges, vous pouvez rajouter de l'ail, par exemple, une petite gousse d'ail. Ça passe très bien pour le goût. Tu peux embrasser toutes les marques, tu ris. Essentiellement, c'est plus des produits oui Auchan, mais effectivement, Carrefour et U aussi. Où est-ce que j'ai mis mon oignon? Là, voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est assez différent. Je vais utiliser de l'oignon rose et pas un simple oignon classique. Oignon rose ce soir pour la préparation des steaks. Donc là, j'ai... Je sais pas si la caméra peut voir jusqu'ici. Jusqu'au bout de l'évier. Si, on voit les haricots rouges. Je vais me sortir le mixeur. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit, que ça ne va pas vous allumer les oreilles. Et je vais y aller petit à petit. Tac. Donc, tout d'abord, on va foutre les haricots dans le mixeur. Donc, vraiment, vous allez voir, je vais le faire en plusieurs fois pour les haricots. Parce que j'ai vraiment un tout petit mixeur. Donc, on va pas jouer au débile. Je mets un petit peu d'eau. Je sais pas si je l'ai mentionné ça dans la recette à l'écran. Mais c'est mieux au moment de les broyer de rajouter un petit peu d'eau dans les haricots rouges, dans la préparation. Et ça me fait penser aussi, est-ce que j'avais de la chapelure? Non, j'ai de la maïzena. Ouais, ça va le faire. Ça, c'est intéressant à rajouter. Donc on y va, on va commencer par broyer tout ça. Tranquillement, petit à petit. On avance. Tac, moi je regarde si jamais il y a des nouveautés là-dedans. Et voilà. Bon, comment ça s'est passé votre week-end sinon? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez profité un petit peu de l'extérieur? Est-ce que vous avez juste chill à l'intérieur? Tac. C'est sûr que je vais devoir le faire en 2 fois. C'est trop compact. J'ai vraiment pas beaucoup de place là-dedans. J'aurais dû en avoir un plus gros. Objectif suivant, s'acheter un plus gros mixeur. Hop là. J'aurais peut-être dû le préparer avant ça. Pour gagner un petit peu de temps. Eh mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois de l'activité dans le chat, bougez pas. Je lis ça, 30 petites secondes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a JS. T'es mignon en cuisine. IP Calcil. Quoi? Attendez, mais que lis-je? Attends, qu'est-ce que je lis? Seems good. Attends. JS, t'as lâché 1000 cheers, mais t'es un fou. Mais JS, mais t'es un dingo, merci mec. Tu me fais trop plaisir. Là, c'est la... Waouh. Grand respect, monsieur JS. Waouh. Merci, gros, ça fait grave plaisir. T'es un malade. J'ai vu ça, j'ai fait, attends, mais c'est vraiment ce que je suis en train de dire.
J'espère que tu as passé un bon dimanche, JS. Même un bon week-end. Tu vois, moi je reviens tranquillement. Je me suis dit ce soir, hop, un petit peu de cuisine. Ça fait pas de mal. Je vous fais 3 recettes. JS le top 1, mais grave. Et des petites recettes pas hors du commun, mais on va dire peu connues. Vraiment une tanasse. Je finirai de les écraser bien, de toute façon, avec la fourchette. Voilà. Il me reste encore une toute petite partie. Alors. Attendez. Faille spatio-temporelle. Nom de Zeus, comme dirait Taz, j'ai perdu une fourchette. Mais je vais la retrouver, hein. Je sais juste pas où je l'ai mise. Hop. Tac. Ça, c'est vraiment la partie la plus chiante, entre guillemets, hein, pour les haricots rouges. C'est le fait de les broyer. Après, ça sera quand même clairement plus simple. T'as passé un week-end, un bon dimanche? Yeah! Yeah, Mao! C'est ta sortie que tu cuisines? Bah, en fait, j'ai déjà mangé, mais je me suis dit ce soir, petit stream cuisine, ça pouvait être sympa. Donc, effectivement, c'est un peu tard. Mais je me suis mis à votre place. Tu vois, je me suis dit, est-ce que les gens qui sont tranquilles chez eux le dimanche soir, après avoir passé une bonne journée, un bon week-end, ils kifferaient pas juste prendre du bon temps, jouer à un jeu, regarder un truc et voir peut-être un peu de cuisine en même temps, tu vois. Lier l'utile à l'agréable. On est là pour vous proposer les bonnes solutions pour être tranquille. Alors, encore un petit peu. Hop là. Tac, on avance. Donc tu vois Mao, en plus j'ai rajouté à l'écran les recettes si tu veux suivre. Si jamais tu voudrais les reproduire plus tard, si jamais ça te donne des idées, c'est vraiment le but. Donner des idées. Alors, maintenant qu'on a fait cette partie-là, on va juste s'occuper de l'oignon. Donc moi je vais mettre un demi-oignon en fait à l'intérieur. J'espère qu'on va bien voir avec la cam. Tac. En plus, particularité, comme je vous le disais, c'est pas un oignon blanc, c'est pas un oignon rouge, c'est un oignon rose. C'est vraiment entre les deux, c'est marrant. Et je trouve que c'est un peu plus léger en goût, c'est assez fin. Ça se mange sans faim, c'est très agréable. On m'a offert ça il y a peu. Et c'est vrai que j'aime bien le mettre dans les préparations maintenant. Oignon rose, si jamais vous en trouvez. Tac, juste j'épluche ça viteuf. Ça c'est toujours la galère. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Mais on a tous une strate, normalement, avec les oignons pour pas pleurer. Et moi j'avais trouvé un truc pendant un temps, c'était de le faire avec des lunettes de piscine sur la tronche. Et ça marchait, hein, vraiment. Vraiment ça fonctionnait. Hop là. Et ça, on va le couper en petits bouts. Je me suis fait des galettes de pommes de terre aux champignons à la mozza. Trop bien! Ça, c'est bon, Mao. Tu vois, si t'as une photo, je suis preneur pour que tu la mettes sur le Discord pour voir le rendu en vrai. C'est trop bien ce genre de galettes. C'est assez équilibré en plus. C'est une très bonne idée. Tac, on fout ça là-dedans. Donc là, en fait, on fait la partie oignon. Normalement, c'est mieux de mixer les haricots rouges avec l'oignon. Mais étant donné la petite taille de mon mixeur, je le fais en 2 fois. C'est pas grave. T'as tout mangé? Mince, je me doute, hein. Je me doute en même temps. Tac. Un petit peu qui traîne là. Mettre ça là-dedans. Donc là, les oignons sont bien coupés finement. Et oui, on va pouvoir après, hop là,
mélanger le tout. Et écraser avec la fourchette l'ensemble. Je vais vous montrer la préparation en gros, ne vous inquiétez pas. Donc on va continuer de suivre aussi ce que j'ai rajouté. Donc là on a bien mis 200 g d'haricots rouges ainsi que l'oignon. Donc on va mélanger tout ça. On va y rajouter un œuf. L'œuf qui se trouve... j'aurais dû le prendre, attendez. Juste derrière cette caméra. Génial, j'ai encore fait ça. Hop. C'est bon, ne vomissez pas. Tout est sous contrôle. Et j'ai mon œuf qu'on va mettre dedans tout de suite. Hop. Et puis on va venir peser parce qu'il va falloir rajouter de la farine. Et puis toutes nos épices. Alors là franchement, niveau épices, vous pouvez vous faire plaisir. C'est vraiment à votre goût. J'ai rajouté d'ailleurs un peu d'ail mais en poudre. Du sel, du poivre, des choses comme ça, tranquillement. En termes de farine, normalement j'ai un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Pour mettre avec, j'ai de la farine de pois chiche. Tiens, je vais vous montrer ça. Farine de pois chiche. J'ai aussi de la farine d'épeautre, farine de sarrasin, farine de blé. J'ai différents types de farine. Et farine de pois chiche au mélange, je pense que ça sera plutôt cool. Donc je vais l'ajouter. Hop, le saladier. On tare. On met nos 50 grammes. Voilà. Elle est un peu plus épaisse, plus consistante que la farine de blé traditionnelle en fait. C'est intéressant et même sur le plan des apports au niveau nutritionnel, c'est assez intéressant aussi. J'aurais jamais dû manger autant ce soir, je me sens gonflé. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Là, on va y mettre donc tac, cumin. Ah non, il est déjà bon. Un petit peu d'ail, l'histoire de. On va rajouter du sel rose, comme ceci, sel rose de l'Himalaya, j'aime bien. On va donner un petit tour, comme ça. J'ai aussi du poivre noir derrière. Et deux petits trucs cool pour relever, j'ai du paprika. Donc on va rajouter du paprika dedans. Ça va donner un petit peu de couleur en plus. Tac. Et j'ai un truc qui s'appelle épices mexicaines. Donc c'est déjà tout mélangé. Mais je trouve que c'est cool, pareil, ce genre de petits trucs, c'est assez agréable. Si t'es sur IP, tu es jaloux de la recette de Mao. Il pourra la partager. Hein. Moi, je suis curieux de tester les galettes de pommes de terre de Mao. Ça peut même être bien à faire en live. Hop, donc on vérifie, il y a bien nos haricots rouges, l'oignon, la farine, l'œuf, les épices et l'eau. Donc on va mélanger tout ça ensemble. Ça me permet de bien réécraser aussi les haricots. Je vous montre la préparation une fois que j'ai bien mélangé. Et ensuite je vais vous montrer comment on va les cuire. Alors j'ai vu qu'il y a plusieurs recettes aussi où il y a des gens qui rajoutent du concentré de tomate ou du ketchup ou de la sauce tomate à l'intérieur. C'est possible. Alors en plus de jouer sur la couleur, ça donne aussi un petit peu de goût. Donc c'est assez intéressant. Donc là, la mixture qui est en train d'être mélangée.
Voilà à quoi ça ressemble. Après, il y a vraiment plein de recettes. Il y a des gens qui rajoutent plus de farine de manière à façonner rapidement les boules. Moi, j'en teste une autre là où j'ai mis moins de farine, mais en fait, on va mettre des portions directement à la cuillère dans la poêle avec l'huile et ça les fera cuire de cette manière, l'histoire de changer. C'est vrai qu'après on peut customiser un petit peu à souhait sa recette de steak d'haricots rouges. La base est commune quand même. Mais voilà, alors on va allumer nos plaques. Et l'histoire d'adoucir un petit peu tout ça, parce qu'on a mis quand même pas mal d'épices, il y a l'oignon, etc. Ce qu'on va faire en termes d'huile, donc il y a la classique huile d'olive que je pourrais mettre, mais on va remplacer ça par de l'huile de coco. L'huile de coco c'est top. T'approuves les boules? Ouais. Grave. Puis on va se préparer un contenant aussi pour recevoir tout ça. Hop là. Mettre ça dans une assiette. Ça normalement on en a fini avec. Donc vous voyez en soi c'est assez rapide. Là ça m'a pris je sais pas, même pas une toute petite dizaine de minutes juste pour la préparation de la, je veux dire la farce, mais des steaks. Et après on va passer, comme c'est marqué à l'écran en dessous, aux patates douces rissolées. Et je vais me coucher, bonne cuisine et bonne dégustation. Merci beaucoup JS. La dégustation on la fera plus tard, là c'est vraiment parce que j'ai déjà mangé. Mais merci pour les cheers encore. Merci de ton passage, ça m'a fait super plaisir de t'avoir avec nous. Repose-toi bien et courage pour demain surtout. N'hésitez pas à aller voir Monsieur JS Master, le streamer au grand cœur, on va l'appeler lui aussi. Alors, tac. Là j'ai juste switché, passer de la fourchette. Elle était là mon fourchette. À la cuillère à soupe, je vais prendre mon huile de coco. Je vais même prendre ça. Ah non. Je vais prendre ça. Est-ce que ça rentre ça déjà? Ah, pas sûr. Tac, on bazarde ça là-dedans. C'est là que ça va être rigolo. Hop là. Je vais allumer la hotte et j'espère que ça fera pas trop de bruit. On va voir ça ensemble. Tac, je lance la hotte et on va envoyer les boules. Donc comment je vais faire en fait? Je prends et j'écrase. Donc là, déjà on est sur le mode cuisson des steaks. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. Et je suis sûr que vous allez être bluffé encore plus de la recette du bowl cake que je garderai pour ma part en petit-déj demain matin. Je le laisserai au frais et je le dégusterai au petit-déj. Mais si jamais vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, vous pouvez le tenter ce soir en tant que petit dessert et je vous assure que ça passe nickel. Alors ça, je pense que ça va se saisir assez vite. Voilà, ça va me permettre de les aplatir un peu.
Et avec tout ça, c'est cool parce que ça me fera plein de gamelles pour préparer tout au long de la semaine. Mais d'ailleurs, ce que je vais faire pendant que ça cuit, ça, je vais commencer à mettre de l'eau à chauffer pour la deuxième recette qui va être en deux parties parce qu'il y aura les patates douces. Mais je vous avais dit que j'allais faire chauffer des haricots à côté, des haricots verts. Ça devrait être cool. N'hésitez pas à me dire, hein, franchement, si au niveau du son, tout vous paraît bien. Hein, s'il y a le moindre souci, j'irai rectifier ça au plus vite. On peut laisser cuire encore un peu ça. Hop. Oui, est-ce qu'on voit bien? En vrai, c'est assez agréable de faire ça ensemble. J'hésitais au début pour les patates douces. Je me suis dit, est-ce que je ferais pas juste des pommes de terre? Mais je me suis trouvé une patate douce énorme. Elle fait presque 1 kg. Juste la patate douce. Donc en soi, je pense que je vais mettre la moitié, ça suffira. Regardez. Donc ça, c'est pour la recette qui va suivre. Bien sûr, tu riz énorme. La taille de ma main. La taille de la patate douce. Une seule et unique. En général, les patates douces, on est d'accord, c'est un format genre plus ou moins comme ça, où il y en a 2-3. Là, ça fait la taille de une seule et même patate douce. Incroyable. T'as vu, on dirait une noix de coco. Non mais t'es mal à taille. T'es mal à taille, c'est de la patate douce ça. Pas que j'oublie les steaks quand même. Hop. On retourne. Ça cuit assez bien. Donc ça sera juste après. Elle fait précisément... Elle fait 1 kg, elle fait 1 kg 0,38. 1 kg la patate douce. Donc les premiers steaks sont faits. Bam. 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 On va faire les suivants. Avec ce qui reste de pâtes, ça devrait suffire pour faire 3 nouveaux steaks, je pense. Ça en fera 6, sachant que là, quoique je peux en faire 2. Je vais en faire un là. Un là. Ah, peut-être un petit. Un tout petit. Comme ceci. Tac. Hop là. Le drap m'a fait y arriver. Tac, on écrase ça bien. Je vais en profiter pour rincer juste les ustensiles le temps que ça finisse de cuire. Tac, ça on n'en a plus besoin. L'huile de coco en revanche on va la laisser sortie. Vous voyez là c'est la phase comment ça cuit. Maintenant on va passer à la phase retournée pour cuire le deuxième côté. Le petit veut pas venir. Bam.
Et en gros, en moins de 20 minutes, on aura déjà préparé les steaks. Partenariat Bosch. Même pas. Même pas. Attends. Non, même pas. J'ai même pas de Bosch. Mais on reconnaîtra peut-être l'autre marque. En effet, monsieur IP. Donc en fait, 20 minutes, juste pour les steaks, ça veut dire préparation de la base ainsi que la cuisson. C'est hyper rapide. Vous pouvez faire ça le soir, par exemple, ne serait-ce que chez vous. Moi, je l'ai fait en préparation pour plus tard dans ma semaine. Mais vous voyez que c'est hyper easy. Hein. Ou même si jamais vous recevez, par exemple, et vous voulez proposer une recette un petit peu alternative qui change, eh bien, c'est possible de faire ça rapidement. 20 minutes de préparation, plus cuisson, tout ça mélangé. Ah, ma plaque! Ah oui, tu as raison! J'avais même pas vu. Attends, on la voit? Ah ouais, on voit, t'as raison sur cette cam-là. Mais qu'il a l'œil, celui-là. Alors, ben voilà, ça a l'air d'être cuit tout ça. Super. Donc je dispose ça dans mon assiette. Le temps que ça refroidisse. Bon, il y en a juste un qui s'est éclaté en chemin, c'est pas grave. Voilà. On va laisser la poêle refroidir tranquille et on va profiter que la plaque soit chaude. Je l'ai éteinte, mais on va juste profiter de la chaleur inhérente pour commencer à chauffer celle qui servira à cuire la patate douce. Donc, et joli les steaks, la pâte de haricot cuite. Ouais, c'est vrai, tu as raison. On va donner la bonne dénomination. Donc, voici le rendu. Donc, je vais vérifier qu'on voit bien sur la cam. Ah, on voit pas mal, hein. Donc là, il serait qu'ils soient un peu clairs, mais en fait, vous pouvez très bien forcer un petit peu sur le côté. Quoi? Non, tu ne manges pas de ça. Ah, lui, c'est pas possible, il intervient à tous les lives à chaque fois que je cuisine. Pour forcer un peu la couleur rouge, pour vraiment faire steak d'haricots rouge, c'est là qu'on peut rajouter du coup de l'écrasé de tomate ou du ketchup, par exemple. On laisse ça de côté et on va passer désormais à la patate douce. Donc je reprends ma planche à découper. J'ai pris la grande, j'en ai deux. En fait, j'ai une petite planche à découper de ce format-là et une plus grande. Et là, je me suis dit, vu la taille, la taille de la patate douce, la grande sera quand même assez suffisante. Et il y a Rodi, salut Rodi. Rodi, est-ce que tu veux voir la plus grosse patate douce que tu as jamais vue de ta vie? Juste la petite comparaison encore, la taille de ma main, la taille de la patate douce. Donc ça, c'est ce qu'on va cuisiner. Je vais en prendre que la moitié, je pense que ça suffira amplement. D'ailleurs, s'il y en a un qui est expert en conservation, parce que je sais qu'au live précédent, on avait fait les... C'était quoi? Où j'avais utilisé de la levure. Oui, c'était pour les madeleines. IP m'avait demandé, est-ce qu'on peut garder le sachet de levure? Oui, on peut garder le sachet de levure s'il est bien fermé pour encore plusieurs préparations. Mais à ton avis, à votre avis, s'il y en a qui sont connaisseurs parmi vous, donc là je vais utiliser la moitié de la patate douce. Si jamais je la remets au frais et que je la cuisine plus tard, on est d'accord, c'est bon, ça va pas se perdre. Comment il va, monsieur ordinateur? Déjà, je sais pas si je la coupe dans le sens de la longueur ou... Non, je vais la couper comme ça, je pense. Je vais la couper comme ceci. Ah, j'aurais dû prendre le plus gros couteau. Quoique... Quelqu'un aurait Excalibur à me prêter? Ah, t'es mal à taille. Du bordel. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut les trucs pour découper les rames de papier pour le défoncer, machin. Conservation du frais quand c'est entamé, je ne saurais pas dire. Purée de ricaine a l'air d'être un pro. La patate douce au frais au calme. Ok, merci Turi. Donc je mets cette patate douce restante au frais. Donc là, on va voir si j'ai bien coupé. J'avais 1,038 kg, je crois, de patate douce unique. On va peser la moitié restante. Est-ce que j'ai réussi
à bien diviser en deux. Et là, j'ai 499 grammes. Et je déconne pas. Bon, ça bouge un peu. Regardez. Est-ce que c'est pas la classe? En vrai de vrai. C'est un bon petit Grand Prix avec une perf d'Alonso insane. Mais Rodit, c'est quoi? Je l'ai pas vu, donc je regarderai en replay. J'ai pas vu le Grand Prix, je me suis fait juste spoil le résultat, comme bien souvent. Mais j'ai pas vu le Grand Prix. J'espère qu'effectivement il y a des trucs cool à voir. Ah, juste, je n'ai pas pris l'éplucheur. Attendez. Hop là. L'éplucheur, que dis-je? L'économe. Pourquoi je dis un éplucheur, moi? La route. Donc là, je vais... Bon, je fais au-dessus de ma poubelle, c'est plus simple. Passer... Enfin, je vais éplucher pour le coup, avec l'économe, la patate douce. Et ensuite, je vais venir découper des dés. Et en fait, la particularité qu'on va avoir avec celle-ci, parce qu'en fait, il y a plein de cuissons possibles avec la patate douce. Et là, pour la version qu'on va faire, en fait, on va la saisir pendant 5 minutes à la poêle. Et ensuite, on laissera à feu doux mijoter pendant 10-15 minutes tranquillement. Parce qu'en fait, la particularité de la patate douce, c'est que ça relâche beaucoup d'amidon. Et en fait, j'avais regardé une recette pendant un moment pour faire les fameuses frites de patate douce qui sont assez en vogue. Et comment réussir des bonnes frites de patate douce. Parce que souvent, les gens disent le problème de la frite, enfin des frites de patate douce, c'est que c'est trop mou. Elles ont tendance à être trop molles. Parce qu'en fait, il faut déjà la faire bouillir et ensuite couper en frites et foutre ça au four. Toute la particularité de la chose. Je pourrais venir manger. Vas-y, je te prépare un bag, monsieur Roddy. De quoi, Valérie? J'ai dit Valérie. Pourquoi j'aurais dit Valérie? Ou alors il fait un jeu de mots et j'ai pas capté encore. Donc je vais faire des tranches quand même assez épaisses parce que quand c'est trop fin après j'aime pas trop. Donc ça va tout de suite le remettre hop là, à chauffer. On va le bazarder immédiatement. Donc, en fait ça va faire comme des. Ah bah, ça va faire comme des petites frites. Ça va être marrant. Hop là. Valérie d'amidon. Ah, je l'ai. Elle est bonne. Bien joué, Roddy. Heureusement que vous êtes là pour réfléchir à ma place, hein, parce que là... Tac. Donc on bazarde ça là-dedans. Et là, la différence, elle, je vais les arroser d'huile d'olive. T'as juste coupé ce petit bout. Tac. Celle-ci, je vais les arroser d'huile d'olive. Et puis on va faire un truc plutôt pas mal. J'hésite encore au niveau de l'assaisonnement, final. On va décider ça ensemble. Écoutez-moi ce petit son qui frétille. Voilà, donc on va bien touiller ça.
de manière à bien répartir l'huile que j'ai foutue dedans. Donc 5 petites minutes jusqu'à 22h15. Effectivement, ça fera un mix pommes de terre rissolées, frites, de patates douces, enfin pommes de terre. Patates douces rissolées slash frites, ça va être un petit peu entre les deux. Ah, ça chante dans la poêle. Est-ce que vous voulez entendre de plus près? Il y a moyen que je vous fasse écouter de plus près. Je prends le micro. Attention. Ça va partir en ASMR, les gars. Est-ce que c'est bien? Épouse-moi un renard, qui dit l'autre. En vrai. On se le remet un petit coup. Je veux des avis sur de 1 à 10 dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez de ce son? Je vous le remets avec la musique en fond. Ah, je vois des 23, 100 sur 10. C'est ouf, vous avez l'air de kiffer à fond ce son-là. C'est vrai que ça doit être assez relaxant de se mettre une petite pause comme ça, où on arrête de parler et juste on se focus sur le son de ce qui est en train de cuire dans la poêle. Est-ce que c'est le bruit de la bonne bouffe? Je me rendais pas compte si on entendait suffisamment le son ou pas. Mais apparemment, si ça passe bien, tant mieux. Hein. Attendez, oh, ça va être magnifique ça. Vous êtes prêts? En vrai, là, tout est nickel. Ah, ça me fait plaisir. Ça crépite, ça chante dans la poêle. Allez, je commence à réduire doucement le feu. Il reste 2 minutes, mais comme ça se saisit rapidement. Parce que j'ai une poêle qui chauffe quand même, enfin, des plaques qui chauffent plutôt bien, vu que c'est de l'induction. Je vais en profiter pendant ce temps-là, parce que là, ça va aller assez vite. Je vais monter la température de cette casserole-là. Voilà, on va porter à ébullition l'eau, et on va y mettre ensuite les haricots verts. Et du coup, moi, je suis trop content, parce qu'en plus de passer du bon temps avec vous sur de la préparation de tout ça, vous faire peut-être découvrir des recettes, en l'occurrence, les steaks, les galettes d'haricots rouges qui sont prêts, ben moi ça me fait des réserves pour la semaine en tant que personne discrète, prudente et intelligente pour faire mes gamelles. Je vais pouvoir mettre tout ça dans plein de petits compartiments et après je pourrais du coup me prendre un steak, un petit peu de haricots, un petit peu de patates douces et demain soir je pense que je me préparerai du riz aussi et comme ça me permettra de faire des gamelles. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, ça fait 5 minutes. Je vais baisser le feu. Je vais mettre feu doux slash moyen. Avec un petit peu d'eau.
Et on va profiter de la vapeur pour couvrir comme ceci. C'est beau, hein? En vrai, je trouve que ça rend pas mal. Duriken? Monsieur Duriken? Je l'ai pas encore. En fait, le truc, quand je repasse sur le chat alors que je suis en train de faire autre chose à côté, je perds le fil. Du coup, je ne suis pas assez vif pour comprendre les jeux de mots. Ah, du riz. Ah, pas mal. Elle est bien. Il est fort. Même IP, il a... Bah, en fait, le truc, c'est que du coup, comme je viens en rebours sur le chat, j'ai pas le temps de recontextualiser assez rapidement. Voilà qui est fait. Ça finit de bouillir. Ça cuit tranquillement. Génial, ça marche plutôt bien. Ce que je vais même pouvoir faire, c'est commencer à remplir un petit peu le lave-vaisselle, si je veux. Et après, ça va être le summum avec la préparation du bowl cake. Alors, je suis curieux de savoir, est-ce que, parmi vous, niveau pâtisserie, préparation de ce genre, il y en a qui ont déjà testé de faire des bowl cakes, des mug cakes, des cupcakes si vous voulez tant qu'à faire, mais des préparations rapides de petits gâteaux à faire au micro-ondes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ça? Je suis curieux. En termes d'expérience, je trouve ça intéressant. Parce que si c'est pas le cas, j'espère que je vais vous faire découvrir un truc de fou. Parce que je vous assure, vous pouvez le faire chez vous, il ne vous suffit pas de grand chose, quelques ingrédients simples, assez healthy. Parce que je vous propose des recettes qui sont pas trop caloriques, mais on se fait plaisir quand même en les mangeant. Et ça, c'est un kiff. Par exemple, la patate douce, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà mangé. Mais la patate douce, c'est hyper sain. Alors je crois qu'il y a un indice glycémique un peu plus élevé que celle de la pomme de terre. Mais c'est un très bon moyen de remplacer la pomme de terre classique. C'est un peu plus fin en termes de goût, en termes de préparation, on peut changer, on peut alterner aussi. Hop là. Alors où ça en est ça? Tac. Lui il en est où? Ça met encore un petit peu de temps à cuire, mais c'est pas grave. Ah oui, est-ce qu'on va faire là en termes d'assaisonnement? Donc je vais vous soumettre un petit peu plus sucré la douce, ouais, clairement. Je vais vous proposer l'assaisonnement des patates douces. Vous allez m'aider à choisir, puisque la patate douce, ça fait lâcher des caisses par contre. Ah ouais? En vrai, moi ça va. Enfin, je me rends pas compte, pas la patate douce en particulier, tu vois. Ce qu'on peut mettre, alors je vais vous sortir parce que j'ai des choses à terminer. J'ai un fond de lait de coco à faire, donc on peut faire des épices avec de la crème, donc soit j'ai de la crème soja à finir, soit j'ai du lait de coco, donc ça c'est la base. La troisième proposition c'est de la sauce soja que je peux mettre, et quoi qu'il arrive, je vais rajouter dedans du paprika et un petit peu, j'ai un petit mélange d'épices à patates en fait. Ça se présente comme ça. Je vais saupoudrer un petit peu de ça aussi. Donc en gros, au niveau épices, il y aura paprika et des épices à patates. Après, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de la sauce soja, ou on se fait, parce que j'ai deux briquettes à finir, un petit mélange sauce soja et lait de coco. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous qui décidez. Parce que là, on va devoir le mettre dans pas longtemps. Tac. Ça. Foutre ça au lave-vaisselle. Sauf si c'est sucré, dans ce cas, go soja.
La coco, elle est pas sucrée plus que ça, hein. C'est vraiment du lait de coco. Moi, je pense que ça peut être bien, en effet, de faire le mélange de crème de soja et lait de coco avec mes épices. Je pense que ça peut bien se marier. Pendant ce temps-là, je vais mettre les haricots verts. Hop là. À bouillir. J'en prépare plein, comme ça. J'aurai de la marge. Hop là. Du coup là, je pense qu'on va pouvoir y aller pour l'assaisonnement final. Donc je vais foutre ça. On va saupoudrer le paprika. Comme ceci. Et puis on va mettre ça, le mélange d'épices à patate douce, par-dessus. Voilà. Comme ceci. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a toujours de la musique qui tourne derrière, s'il vous plaît? Sinon, je fais un saut rapide dans la pièce magique. Hop là. Donc là, on a nos patates douces. On est vraiment entre... en fait, c'est la forme de la frite, mais on est plus sur une préparation rissolée, hein. Clairement. Musique, ok. Merci, monsieur Lecueil. Voici donc à quoi ça ressemble. Je vérifie qu'on voit bien quand même. Ouais, on voit bien. Est-ce que c'est le genre de truc, par exemple, qui pourrait vous donner envie? Dites-moi tout. Hop, on va laisser ça au chaud. Ça, du coup, je l'ai fini. C'est du carton, donc ça va au recyclage. Et ça, il me reste encore un peu pour plus tard. Les haricots finis de cuire, il leur reste 2 petites minutes. L'avantage, c'est vraiment quand ils sont en surgelé, comme ça, je sais qu'il faut genre 3-4 minutes de cuisson, pas plus. Enfin, de cuisson, de les mettre à bouillir. Parce qu'il ne faut pas les faire trop cuire quand ils sont tout. Après, comme tout bon légume qui se respecte, que ça soit du chou, que ça soit du brocoli, du chou-fleur, du romanesco, des haricots, des machins, c'est mieux qu'ils soient pas croquants, mais qu'ils soient, comment dire, tendres, mais qu'il y ait un peu de résistance quand même. Jamais teste la frite de patates douces, encore un achievement à faire. Ah ouais, mais grave, Zippé. Tu peux le faire au four, ça. Et donc, retiens bien, la strat, c'est de couper tes frites, de les faire bouillir un petit peu avant. Genre, je crois que c'est 3 minutes, un truc comme ça, vraiment à ébullition pendant 3 minutes. Ensuite, tu les sors, tu les égouttes, tu les mets sur ta plaque de papier sulfurisé. Tu saupoudres de genre paprika, sel, machin, et t'enfournes. Parce qu'en fait, le truc, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, en général, si tu les mets directement en mode frite au four, tu peux rejeter aussi la matière grasse avec de l'huile par exemple, mais en fait l'amidon rejeté fera que ta patate douce elle sera trop molle. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui conseillent de la faire bouillir avant et ensuite de la faire saisir au four. Alors voyons voir où ça en est ça.
l'air pas mal. Ah, encore 1 minute. 1 minute pour les haricots verts. Et ensuite, on passera, entre guillemets, au plus intéressant, au dessert. Enfin, dessert qui me servira de petit déj demain matin. Mais le bowl cake, ça va être trop bien. Je sais que c'est vraiment la partie genre hyper chill. C'est le genre de truc, je me le fais au moins 2 à 3 fois par semaine. C'est très easy. Là, franchement, c'est beginner mode, tout le monde peut le faire. Alors, ce qui est très paradoxal aussi, c'est que, comme vous le voyez dans la recette qui défile en bas de l'écran, là, c'est celle qui a le plus d'ingrédients en termes de tirets de listing que j'ai fait. Le bowl cake, voilà, qui s'affiche actuellement à l'écran, c'est celle qui a le plus d'ingrédients. Mais en fait, quand on suit la logique des préparations, après c'est hyper rapide et le temps de cuisson qui est encore plus condensé au micro-ondes, 1 minute 30 seulement, ça suffit. Donc c'est génial. Vous voyez 10 grammes de farine au choix. Donc moi je mets de la farine d'épeautre par exemple, le 20 grammes de chocolat noir à faire fondre avant avec de l'huile de coco. Vous pouvez rajouter 10 grammes de poudre d'amande ou de coco râpé. Moi ce que je vais faire, je vais rajouter de la protéine végétale par rapport au sport, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un petit peu de levure, 20 ml de lait au choix, donc j'ai du lait de soja au frais. Et puis voilà, grosso merdo. C'est vraiment très simple. Il y a un peu d'ingrédients, mais c'est des petites quantités. Ah oui, et en termes de sucrant, on va remplacer du coup le sucre que vous pouvez mettre comme du sucre raffiné, du sucre blanc ou roux, par du sirop d'agave. Vous vous rappelez le sirop d'agave qu'on avait utilisé pour la recette des madeleines, par exemple? Sirop d'agave, hop, en tant que sucrant, 6 à 8 grammes à peu près, pas plus. Ça suffit amplement pour donner le goût. Après, ça dépend du chocolat que vous utilisez. Si le chocolat est déjà sucré, si vous prenez un chocolat noir, même au lait qui est déjà sucré, pas besoin d'en rajouter. Moi, je prends du chocolat noir 74%, très peu sucré. Donc, en général, c'est bien de rajouter un petit sucrant en plus. Toutes les plaques sont éteintes. Et les haricots verts mis à égoutter. Parfait. Attends, je vais mettre ça à la poêle. À la poêle, à la casserole. Voilà. Et on va pouvoir passer au plus rigolo, au plus appétissant. Et un truc que si vous le souhaitez, vous pouvez même faire en même temps que moi, si jamais vous avez tous les ingrédients. Les frites de patates douces au four avec de l'huile d'olive et du paprika. Ah, on est d'accord, Suri. Ça, c'est vraiment le combo qui marche du feu de Dieu. Alors, on en est au niveau musique. Tac, 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 tac. Il en reste 2 après celle-là. Ok. Je vais juste faire un petit refresh. Tac. Alors attendez, bougez pas. Je relance la zik parce que j'arrivais à la fin de la playlist. Pour la fin de cet épisode de Renard au Fourneau. Donc là, vous voyez, ça fait quoi? Ça fait 1 heure. 1 heure que je live, enfin que j'ai lancé. Et on a déjà des haricots qui sont prêts, des patates douces, des steaks et en plus en quantité, qui vont me permettre de faire plusieurs repas. Donc c'est vraiment très simple. Maintenant, et le plus intéressant. Donc, ma petite balance. Vous pouvez prendre donc, oui, pour un bowl cake, c'est mieux de prendre un bol. En l'occurrence, moi je prends un bol comme ceci. Paf, que je pose ici. Ensuite, le chocolat que je vais utiliser, comme je vous l'expliquais, c'est du chocolat noir, 74%, comme celui-ci. Donc, ce que je fais, j'en coupe 2 carrés. Hop, que je mets dans le bol. Et ça, je vais le faire fondre au micro-ondes également. Alors, il y en a qui peuvent le faire fondre au bain-marie, il n'y a pas de souci. Mais juste, si vous le mettez à fondre au micro-ondes, ne rajoutez pas d'eau. Écoutez-moi, ne mettez surtout pas d'eau en faisant fondre votre chocolat au micro-ondes, vous allez avoir des surprises sinon. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter là à peu près 4 grammes
d'huile de coco sur le dessus. Tac. Comme ceci. Donc je l'étale de cette manière sur la longueur des 2 carrés que j'ai coupés. Voilà. On n'a peut-être pas assez bien vu, je remonte un peu plus haut. Voilà, comme ceci. Ensuite, je mets 1 minute 30. Hop là. 1 minute 30 au micro-ondes. Donc là, ça va faire fondre le chocolat. Et pendant ce temps-là, je vais préparer la suite des ingrédients pour la préparation du bowl cake. Donc là, je vous rappelle, on arrive au dessert, la 3e recette du jour. Donc je vais avoir besoin de mon sirop d'agave. Je vais avoir besoin de ma levure. Je vais avoir besoin du lait. Alors là, c'est pareil, hein, quand je vous ai mis farine et lait au choix, que ce soit du lait de vache ou du lait végétal, quel qu'il soit, amande, avoine, épeautre, soja, franchement, qu'importe, c'est vraiment selon votre préférence. Après, c'est aussi selon la quantité de sucre qu'il y a en général dedans. Tac. Donc, j'ai le lait, le sirop, la levure. Là, je vais prendre, en termes de farine, donc on avait utilisé pour les steaks d'haricots rouges de la farine de pois chiche. Et là, pour le bowl cake, je vais utiliser hop là, de la farine d'épeautre. Ici, je vais prendre, hop là, ça c'est mon pot de protéines végétales que j'utilise pour les préparations comme ça ou pour faire des shakers après le sport, par exemple. Donc moi, là dans la recette, je vous ai mis la coco râpée ou la poudre d'amande. Je vais remplacer ça juste par cette poudre-là. Et un œuf. Hop là, ne bougez pas, ils sont derrière. Tac. Voilà. Un œuf. Et normalement, on est bon si j'oublie rien. Et j'ai même mon petit fouet bien pratique que je vais utiliser, qui est bien rigide. Ça, c'est génial pour ce genre de préparation. De la banane. Pourquoi de la banane? Oui, la banane, il y a du potassium dans la banane. Très bonne source de potassium. Et chocolat, je crois que tu as du magnésium dans le chocolat. Donc là, l'huile a fondu avec le chocolat, du coup je vais le mettre, hop là. Je vais bien mélanger ça, comme ça c'est bien liquide. Tac. Donc je vous montre que ça a bien fondu, comme ceci. Là, je vais rajouter toute la partie sèche, entre guillemets. Sur le roi de la blague. Donc, je mets mes 10 grammes de farine. Hop là. Ensuite, je rajoute les 10 grammes de protéines à la vanille. Donc là, à la place, vous mettez la coco râpée ou la poudre d'amande en poudre, par exemple. Donc là, je mets mes 10 grammes. Je vais incorporer sur le côté, j'en profite pour tarer, je vais mettre 6 grammes de sirop d'agave. Ça, c'est la levure que je vais mettre sur le dessus. Tac. 1 gramme suffit pour la quantité. Voilà. Ensuite, je vais casser l'œuf. C'est agréable, c'est aussi le bruit de l'œuf qui se casse. Et alors là, ça va être en grammes du coup, puisque ça me permet de peser avec la balance.
20 grammes de mon lait de soja. Alors ça va très vite. Hop là. J'en ai mis 23 pour le coup, mais c'est ok. Une fois que tout est bon, je reprends mon petit fouet. Et là, j'y vais tout doucement. Je sais pas si on voit bien la préparation à cette came-là. Donc là, c'est en train de s'épaissir un peu du coup. Le chocolat au micro-ondes. Oui, mais en fait, c'est parce que c'est une recette rapide que je vous donne. Effectivement, c'est mieux entre guillemets en général de le faire au. Je vais rapprocher un petit peu cette came. De le faire au bain-marie, mais hop là. Donc en fait, voilà la préparation que ça donne. Là, je touille à une main, donc bref, ça fait un effet un peu bizarre. Je me sépare un petit peu de la farine. Je récupère ce qu'il y a sur les bords. C'est un peu bancal hein, ce que je suis en train de faire, mais c'est marrant. Moi, vous voyez du coup la texture, à quoi ça doit ressembler. Là, je vais juste encore le battre un petit peu avec les deux mains, de manière à le rendre encore un peu plus onctueux. Juste comme ça. Donc voilà comment il faut que ça rende. Tac. Comme ceci. De quoi ça te fait penser à du Nutella IP, c'est ça? Je récupère un petit peu les bouts de farine qui étaient mis de côté. Et une fois que tout est bon, tac, je récupère vraiment ce qu'il y a sur les bords. Voilà, comme ceci. Et là, ça part 1 minute 30 au micro-ondes. Et vraiment, vous allez voir, c'est magique. Ça décolle. 1:30, c'est parti. Hey, il y a Taz qui arrive, salut Taz. Dis-moi la nouvelle carte graphique pour le faire en live. Le fameux gâteau. Tu veux faire des live cuisine aussi, tu ris? Bah écoute, ça roule, monsieur Taz. On arrive à la fin des recettes. Je vais te présenter un petit peu ce qu'on a fait pendant que ça cuit. Donc, on a cuisiné. Donc, il y a les recettes qui défilent en bas de l'écran là. On a fait des galettes, donc des steaks d'haricots rouges. Je profite pour regarder le retour, comme ça on voit bien. Voilà, steak d'haricots rouges. On a fait des patates douces rissolées, vraiment, mais en forme de frites un peu. Tac. Comme ceci. Qu'on a fait à la fin revenir dans du lait de coco et puis avec quelques épices. Et puis on a quelques haricots verts aussi qui sont prêts. Donc ça va me permettre de faire des gamelles en fait pour cette semaine. Et là on a même le dessert que moi je vais utiliser en tant que petit déj demain matin. Et le petit déj, il est en train de cuire au micro-ondes. Là c'est le bowl cake. 1 minute 30 de cuisson seulement. Vous avez vu au niveau de la préparation, c'est très rapide. Ça m'a pris même pas 5 minutes. 1:30 de cuisson derrière. Ah, des lives de Cooking Simulator. Excellent ça. Donc tu vois Taz, si jamais tu es intéressé, je t'en avais parlé même sur un de tes lives du bowl cake, je t'avais envoyé la photo. Et là il y a la recette actuellement là, qui est hop, juste en bas de l'écran si jamais tu veux le tenter. Et là je vais le sortir du micro-ondes. Tac, alors je prends le gant parce que c'est vrai que ça chauffe assez rapidement. Et voilà donc, hop là, le bowl cake qui est cuit, ça y est, terminé en 1 minute 30. 1 minute 30 seulement. Est-ce que vous y croyez? Et il est déjà tout prêt. Donc ça, je vais le laisser refroidir et puis après, je le mettrai au frais. Et dedans, c'est très, pas onctueux, mais très généreux, très aéré en fait. Et avec un yaourt nature ou même un yaourt à la vanille le matin par exemple, et bah c'est très agréable. Le cake, c'est tellement pratique des fois. Ouais, mais mec, c'est pour ça.
Donc tu vois, moi je fais en mode bol, mais tout ce qui est mug cake, ball cake, c'est idéal. Même si vous avez des enfants ou autres pour le goûter, par exemple, c'est très rapide, très efficace. Pour les petits-déj, c'est idéal. Puis là, il y a une recette que je vous présente, mais il y en a 1 milliard. Des recettes avec des fruits, des recettes avec des flocons d'avoine, avec du yaourt, vous pourrez faire à tous les goûts selon vraiment ce que vous avez envie. Donc tout ce qui est mug cake, ball cake, n'hésitez pas. Vous pouvez grave vous faire plaisir avec ça. Hop. Et nous, du coup, on est bon. Ça aura été assez rapide, donc j'avais eu le temps de préparer plein de repas en 1 heure, grosso merdo, parce que le live a commencé à 21h30, mais le temps qu'on parle un petit peu entre nous, qu'on lance les recettes, etc., bah, je trouve que ça a été assez vite. Donc, on va se dire au revoir ici. Ne partez pas, je vais voir s'il y a quelqu'un qui fait un live, si qu'on peut faire un petit raid. Bah écoute, sinon Taz, je pense que tout le monde est en pleine forme, tout le monde était là pour donner de la force. Il y a Rodi et JS qui sont passés tout à l'heure aussi. Et donc nous, on va se donner rendez-vous plus tard dans la semaine. Je sais pas, je pensais faire demain un live avec un quiz. J'ai mis en place des petits quiz interactifs qui sont rigolos à faire sur Twitch. Vous pouvez participer depuis votre tablette, depuis votre téléphone, sur votre ordi, avec l'application, comment ça s'appelle, le truc, l'extension que j'ai mis, QuizKit. Donc je prépare des petits quiz et on joue ensemble. Ça se fera le courant cette semaine, je pense. QuizKit, exactement, Monsieur Turrican. Et puis voilà, donc je vous tiendrai informé. Moi je vais vous dire au revoir ici. J'espère que vous avez kiffé ce live cuisine. Moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. De vous avoir fait découvrir par exemple la recette des steaks d'haricots rouges. Et puis voilà. Oh Yorick! Salut Yorick! Yorick, tu arrives sur la fin au moment où on se dit au revoir, mais ça me fait plaisir que tu passes me voir quand même. C'est grave cool. Moi je file dans le bureau, je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon fin de week-end. On va trouver quelqu'un à raid. Je reviens. Restez 30 secondes l'histoire d'apporter un peu de force. Donc, en fait, je vous dis ça, mais je vous emmène avec moi. Vous ne me voyez plus, mais vous continuez de m'entendre malgré tout. L'avantage du micro sans fil. Ah, du coup, je peux me poser un petit peu avec vous là. Bon, la cam, je vais pas la mettre parce qu'en fait... Ah si, je pourrais en fait. Alors, attendez. Et je vais mettre la cam 30 secondes. Voilà, on est sur un mode un peu plus obscur. Je suis retourné dans le bureau. Et on va lancer du coup le raid. Alors, à qui on peut aller donner de la force? Voyons voir. Lancer le raid. Oh bah, il y a Fuzz. Il y a Fuzz qui est en live. Oh bah, on va aller voir Fuzz. Ça va être super ça. Dans ce cas, bonne nuit à tous. Merci d'avoir participé. On part voir Monsieur Fuzz. Et on va se quitter sur l'écran de fin de nuit. Ciao, merci, bonne semaine. Et on va tous donner de la force à Fuzz.